Boruto est venu à Suna pour protéger ses camarades. Kashin Koji lui a trop menti sur l'avenir et il dit cette fois c'est trop. Il débarque à Suna pour empêcher l'écoulement de sang de ses compagnons, et cette fois il ne va pas perdre face à Jura. Yodo est à terre, vite il faut la sauver. C'est la première fois que Sarada est aussi déterminé à tuer quelqu'un. Sarada active son Manjutsu Sharingan pour tuer Ryu et sauver Yodo. Yo les shinobi, bienvenue sur Naruto Motivation. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 21 de Boruto Double Vortex qui nous dévoile la vraie puissance du Manjutsu Sharingan. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que Ikemoto va nous dévoiler un nouveau pouvoir que personne n'a pu prédire et il a fait cette puissance et telle qu'elle peut contrecarrer l'omnipotence de Eda. Est-ce que Sarada va devenir la plus forte Kunoichi jamais existée? Pourquoi Boruto ne va pas perdre cette fois-ci face à Jura? Quelle est la puissance du Manjutsu Sharingan de Sarada? Vous allez tout découvrir ici avec moi. Donc bombardez-moi ce pouce bleu si vous aimez Boruto et abonnez-vous pour ne pas rater mes reviews vu qu'à chaque chapitre j'ai des théories qui se sont réalisées. Et dans ce chapitre je ne sais pas combien de théories que je fais qui ont été réalisées. Avant de commencer dites-moi qui est le plus grand marionnettiste de Suna? Lâchez-vous en commentaire et on commence. On a Sarada, notre héroïne du jour, sur le cover et les écailles de fer de Ryu qui flottent. Avec pour texte dans une contrée de désespoir flotte une étoile captivante et inquiétante et pour titre Manjutsu Sharingan. Le chapitre commence avec les souvenirs de Sarada qui est là pour nous raconter comment Sarada a fait pour arriver jusque-là. Tout commence avec Sarada qui fait savoir à Chocho qu'elle veut devenir Hokage. Et elle lui dit que c'est trop ambitieux et qu'elle veut juste une petite amie. Folie. Des adolescents à l'époque poussent Chocho à décourager Sarada à l'époque malgré lui. Et on passe au souvenir de la première personne qui a cru en ses rêves qui est Boruto, qui lui a dit qu'il veut devenir comme son père vu comme elle veut devenir Hokage, il sera son Hokage de l'ombre et lui protéger. Et c'est là le début du sentiment de Sarada pour Boruto car c'était le seul à comprendre son rêve et a cru en elle. Ses parents étaient soit trop occupés ou inquiets à son sujet, sa meilleure amie trop pessimiste. Et Boruto était son seul soleil vu qu'il croyait en elle. Tout d'un coup elle est confrontée avec Sumire qui la demande est-ce qu'elle est l'amoureuse de Boruto et que Sumire lui a avoué qu'elle aime Boruto pour sa part en bas. On a Naruto qui dit pour moi qui suis Hokage tous les habitants du village sont comme ma famille. Pour nous montrer que Sarada qui ne sait rien sur l'amour pensait que son amour pour Boruto était celle que Naruto a pour les habitants de Konoha, mais au fur et à mesure elle voit que ses sentiments envers Boruto est plus puissante. Et qu'elle peut être amoureuse de lui, elle décide de faire un choix. Elle veut refouler l'amour qu'elle a pour Boruto pour se focaliser sur celui qui est plus important. Agir pour les gens du village et protéger l'avenir de Konoha pour devenir un Hokage comme Naruto. Tout en mentionnant sa faiblesse par rapport à la puissance de Naruto, c'est là que le scepticisme de Chocho commence à prendre place dans son cœur vu qu'elle a abandonné ses sentiments pour Boruto qui est son soleil qui brille son rêve de devenir Hokage. Vu que le soleil n'est plus là car elle l'a refoulé, le pessimiste prend le pouvoir. Elle pense de plus en plus à son impuissance de jour en jour, voilà pourquoi elle a cassé les couilles Sasuke pour la rendre plus fort et à chaque fois c'est pas assez car Naruto lui a tué un Otsutsuki ultra puissant comme Ishiki. Bienvenue la loi d'attraction, tu attires ce que tu penses, vu qu'elle se convainc d'être faible. La vie lui montre qu'elle est vraiment faible. Résultat, sa faiblesse a fait perdre un œil à Boruto face à Kawaki, il la traite même de gêne. Sa faiblesse face à Shikamaru qui veut accuser Boruto d'avoir tué Naruto. Sa faiblesse face à Mitsuki qui veut tuer Boruto, elle ne peut pas le retenir et sa souffrance s'est accrue quand elle voit son père Sasuke est ajoutée à la liste des personnes qui pensent que Boruto a tué Naruto et qu'elle ne comprend pas ce qui leur arrive. Rappelons qu'elle et Sumire sont les seuls à part les Otsutsuki et Damon. Que la mémoire n'a pas été modifiée et la seule explication qu'on a pour l'instant c'est leur amour-haine vers Boruto. Vu que Sumire la révèle, ce qui se passe face à tout cet événement, sa seule arme c'est la supplication. Heureusement, elle a éveillé son Manjutsu Sharingan, sans le savoir face à Sasuke, ce qui lui a permis de sauver et fuir avec Boruto. J'ai commencé à comprendre un truc, plus elle refoule son amour pour Boruto, plus il s'éloigne de lui, et plus elle risque de le perdre. Donc reconnaître l'amour qu'elle a pour Boruto a non seulement fait revenir éblouir son rêve de devenir Hokage, mais aussi libérer sa puissance qui était aussi cachée avec les sentiments de Boruto, et c'est pourquoi Boruto est revenu une fois à côté d'elle à Suna. Je vais parler de tout ce qui va se passer dans la suite de la vidéo, et vous n'allez pas croire vos yeux, le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Maintenant, on va comprendre l'éveil du Manjutsu Sharingan de Sarada. On se retrouve au moment où Boruto a fui Konoha avec Sasuke et il le dévoile la vérité sur le pouvoir de Sharingan. Sasuke fait savoir à Boruto que ce pouvoir est une évolution du Sharingan que les Uchiha se transmet. Et cela arrive quand l'utilisateur du Sharingan subit un traumatisme extrême. Vous avez bien entendu, il ne parle pas de la mort de ses proches. Pour montrer au haters de Boruto que c'est eux qui ont mal lu Naruto s'ils jugent l'éveil du Manjutsu Sharingan de Sarada dans le passé incohérent, alors qu'à cette époque Sarada a vécu un traumatisme puissant. Tout le monde se fait duper. Sasuke répète les mots que Sarada lui a dit à Boruto pour lui faire savoir qu'il y a une grande chose qui se passe qui dépasse l'entendement. Et c'est qu'en voyant le Manjutsu Sharingan qu'il a eu la preuve qu'elle dit vrai. Donc le Manjutsu Sharingan de Sarada a sauvé Boruto. Sasuke fait savoir à Boruto que Sarada ne sait pas si ses yeux étaient ouverts. Mais il est certain que le moment venu où Sarada va comprendre instinctivement son aptitude, elle saura ce qu'elle est capable de faire. C'est cette parole qui nous introduit un Sarada qui a maintenant ouvert les yeux et comprendre comment cela fonctionne. Et Sasuke est la personne idéale pour introduire cela vu qu'il a vécu la même chose que Sarada.
Vous ne savez pas? Vous avez loupé Naruto, eh bien? Si vous n'avez rien loupé, vous allez savoir que Sasuke avait déjà éveillé son Sharingan quand Itachi a massacré son clan et cela a été prouvé. Et face à Aku, il a éveillé pour la deuxième fois son Sharingan comme Sarada face à Ryu. Et quand il a éveillé son Mangekyou Sharingan, il assure instinctivement comment s'en servir. Voilà pourquoi je juge Sasuke comme le plus digne pour introduire l'éveil du Mangekyou Sharingan de Sarada. On se retrouve dans le présent avec Sarada qui fout à Ryu un regard meurtrier. Tout le monde est choqué. Mitsuki qui ne croit pas ses yeux. Areya qui tient Yodo KO se demande que passe-t-il. Ryu regarde le boule noire et attaque Sarada avec ses écailles de fer de deux côtés, mais les écailles font une autre route, passe à côté de Sarada et rentre dans le trou. Ryu choqué se demande comment cette boule noire est apparue. Et Sarada confiant dit à Mitsuki d'aller protéger Yodo et Areya et protégez-vous. Mitsuki lui dit Sarada tes yeux. Avant qu'il termine, Sarada lui dit de ne pas s'inquiéter. Certes, elle vient d'éveiller ce pouvoir et elle sait déjà comment l'utiliser. Là, elle donne raison aux propos de Sasuke. Ryu, qui a enfin compris que le boule de Sarada absorbe ses écailles de fer, lui attaque de la direction opposée au trou pour ne pas se faire aborder, ce qui paraît être une bonne stratégie. Mais floupe, les écailles changent de direction et rentrent dans un autre boule. Ce qui prouve que j'avais raison. Dans ma dernière vidéo, je fais savoir que j'ai vu plusieurs boules et Sarada a fait plusieurs. Et tout devient plus compréhensible maintenant vu que cela est confirmé. Ryu lui est choqué de voir que Sarada a fait plusieurs boules, mais c'était le début de ses surprises vu qu'environ Sarada avait fait 4 trous pour manifester son pouvoir. Et Ryu est en train de se pisser dessus, se met en garde, et hop, il voit qu'il commence à flotter et quitte le sol. Ryu est en sueur vu qu'il ne comprend toujours pas ce qui lui arrive. Lui qui a l'habitude de faire bouger le corps des autres pour satisfaire ses désirs, se retrouve dans la même position que ses victimes. C'est ça qu'on appelle le karma. Tout d'un coup, il voit que Sarada s'envole avec lui, il se dit que est-ce qui arrive? Mitsuki qui a enfin compris la puissance de Sarada, qui est la gravité. Je vous avais dit que Kishimoto va nous présenter une technique différente contrairement aux techniques que tous les youtubeurs et analystes avaient proposées, même si leur théorie était stylée. Mais Kishimoto a fait comme je l'avais dit car je le connais, c'est un ouf. Sarada peut faire apparaître des boules noires et grâce à ces boules, Sarada peut utiliser la gravité sur ce qu'elle veut. Grâce à ces 4 boules, elle utilise la gravité aussi sur elle pour monter avec Ryu pour lui expliquer 2-3 trucs, mais on dirait que Ryu n'était pas d'accord. Il lance de branches d'écailles de fer sur le sol pour l'empêcher de monter. Mais la gravité que Sarada avait mise sur les écailles était si puissante qu'elle a attiré rapidement les écailles de Ryu pour les absorber, et à cause de la puissance d'attraction sur les écailles, même Ryu les attirait plus haut tout près du trou de gravité qu'avant. Mitsuki affûté explique à Areya que ce sont les boules de Sarada qui provoquent la gravité et que Ryu s'alimaille de fer et Sarada subissent l'effet de la gravité. Ce qui fait savoir, c'est Sarada qui décide qui devrait subir de l'effet de la gravité et comment. Voilà pourquoi les écailles et Ryu montent rapidement et elles volent lentement. Il poursuivit pour dire que eux ils ne sont pas affectés par la gravité et l'environnement aussi. Voilà pourquoi les sables aussi légers ils ne montent pas. Et Mitsuki a même compris que c'est Sarada qui dirige la gravité. Ryu a peur. Il est en sueur car il voit que la boule elle attire. Depuis longtemps j'ai détourné mon regard de mon intention de devenir Hokage. Sarada explique à Ryu ce qui lui est arrivé, a abandonné l'idée de devenir Hokage. Et elle a mentionné que ce rêve lui paraît lointain, et elle parle des malheurs qui ont tombé sur elle qui ne savait rien faire. Sarada admet que j'avais raison au début en disant que la phrase de Yodo lui a traumatisé vu qu'elle a abandonné son rêve de devenir Hokage et l'amour pour Boruto car ils vont de pair vu que Boruto aussi veut devenir son Hokage de l'ombre. En refoulant son rêve et ses sentiments pour Boruto qui était le soleil qui illumine son rêve. S'il n'y a pas la lumière, la ténèbre prend place, elle devient pessimiste et pense qu'elle est l'une moins que rien vu à quel point elle devient impuissante face à les situations qui lui arrivent. J'avais peur d'admettre mon impuissance et je détournais mon regard. En regardant la puissance d'un vrai Hokage, qui est Naruto, en se comparant, à lui elle voit qu'elle est loin d'avoir sa puissance, sans savoir que Naruto était le plus puissant de tous les Hokage. Elle se comparait trop à Naruto. Et à force de voir le fossé qui leur sépare, elle voit que Chocho avait raison, ce rêve est impossible. En plus de cela, elle se considère comme une incapable. Ce qui lui a empêché d'être elle-même, de s'affirmer ou de dévoiler sa puissance. Voilà l'une des leçons de ce chapitre, à trop chercher à se comparer aux autres, on se détruit à petit feu. C'est après que les malheurs ne font que tomber sur elle pour le montrer qu'elle est une incapable vu qu'elle ne peut pas protéger Boruto face à Kawaki. Comment pourrais-je devenir Hokage si je ne peux pas sauver un ami? L'auteur ne nous a pas montré, mais Sarada a vraiment souffert d'un manque d'estime de soi. Et tout cela ne fait que éloigner Boruto de sa vie. Elle poursuit en faisant savoir qu'elle a été troublée par les sentiments de Sumire qu'elle continue à appeler déléguée à l'égard de Boruto et de ce qu'elle ressentait pour Boruto. Sarada était jalouse de Sumire qui aimait Boruto et aussi elle était incapable d'assumer complètement son amour envers Boruto. Rappelons-nous que Sarada fait son déclaration envers Boruto alors que Mitsuki la regarde. Donc si Mitsuki entend ce qu'elle dit vu qu'elle voulait parler en privé avec Ryu, cela veut dire que devant Mitsuki et Areya, Sarada dévoile qu'elle est amoureuse de Boruto. Vous ne me croyez pas? Bien, poursuivons. Tout cela, je pensais que c'était une faiblesse et je le rejetais. Sarada pensait que ses sentiments envers Boruto étaient une faiblesse, jusqu'à ce qu'elle voit qu'elle s'était trompée, et voilà que je vois, disait Mitsuki, à écouter même ce qu'elle disait, et je crois qu'elle va accepter ses sentiments dans la suite.
Mais Ryu qui ne comprend pas ce que Sarada lui dit et je suis sérieux. Ryu s'énerve en disant qu'elle fait trop de blabla et la traite de cinglée. Je vous dis qu'il a raison. Ryu ne comprend rien sur ce qu'elle dit vu qu'il vient de naître, il ne sait rien sur l'amour. Pour lui Sarada ne fait que le saouler. Mais il n'aurait pas dû l'attaquer avec ses émaillés vu qu'à chaque attaque la boule absorbe les écailles et la force rapproche Ryu plus proche de la boule et c'est là que c'est arrivé. Avec cette attaque Ryu a atteint le fond vu qu'il se fait absorber complètement par la boule qui fait la même taille que lui alors qu'elle paraissait plus petite avant. Ryu se trouve planté sur la boule comme Kyuubi dans la vente de Kushina. Si je fuis, je ne pourrais pas faire face à la réalité qui est devant moi, c'est ce que prononce Sarada dans une air de badass tout en nous montrant Yodo à moitié morte. Sarada dit « Je ne pourrais sauver personne ». Sarada s'en veut pour la mort de Yodo, si elle ne fuyait pas ses sentiments, Yodo ne serait pas là où elle en est. Ryu, au bord de la mort, ne veut pas mourir, tente de s'enfuir vers la stèle de Otsutsuki en utilisant un mini Jubi. Même Jura a remarqué quelque chose, mais il était trop focus sur Matsuri. La gravité est trop forte, il ne peut rien bouger. Avant que Ryu meure, Sarada lui dit « Mon rêve est de devenir Hokage. Pour y arriver, je dois d'abord commencer par reconnaître qui je suis. C'est un message pour elle, mais aussi pour vous aussi. À tous ceux qui ont perdu la force de se comparer aux autres, qui pensent qu'ils sont inutiles. Sache que, avant tout, l'important c'est de savoir qui tu es, pas ce que les autres sont. » Et Sarada se pose en haut au milieu de ses boules de gravité et du tomo de son Mankyu comme le cœur du soleil tout en prononçant le nom de sa technique, Mankyu Sharingan, le kaléidoscope hypnotique du Sharingan, Ohirume, et on voit une flamme noire qui sort de la boule noire enveloppe Ryu jusqu'à lui consumer et exploser comme une étoile. Je vous avais dit qu'elle va avoir un pouvoir différent. Même si Kishimoto a montré que le pouvoir de Sarada est unique, mais il y a des similitudes avec certaines théories des youtubeurs et analystes sur le réseau. Ce n'est pas un trou noir, mais il possède la gravité du trou noir et celui d'une étoile qui a des flammes noires. Vous entendez bien les flammes noires. Son pouvoir a un lien avec l'Amaterasu de Sasuke vu que Ohirume c'est un autre nom de Amaterasu. Il vient d'une même divinité de deux noms différentes et chacune a son pouvoir. Et rappelons que Sarada a pleuré du sang dans son œil droit quand le feu noir apparaît pour consumer Ryu, la même chose quand Sasuke appelle le feu pour consumer ses ennemis. Ce qui veut dire que Sarada a un autre pouvoir plus puissant dans son œil gauche. Est-ce que c'est cette force qui va contrecarrer l'omnipotence? L'explosion est puissante. Mitsuki et Areya sont choqués. Et il reste 3 mini-Jubi. Est-ce que Jura ne va pas utiliser leur corps pour apparaître? Sarada ferme les yeux et fait une palavirée énorme et tombe par terre. Heureusement Mitsuki l'attrape grâce à son serpent en disant que Sarada a consommé tout son chakra. Areya est choquée et l'épine d'âme de Ryu vient de se former. Yodo au bord de la mort, Sarada KO, et Mitsuki et Areya fatigués, vont-ils récupérer le Tokdama? Ou est-ce que Jura ne va pas apparaître pour leur prendre? Jura peut sentir la mort de Ryu, même quand il est focalisé sur Matsuri. Est-ce qu'on va pas avoir affaire à l'uo de Shinju Asuna, Jura et Hidari qui va retrouver Sarada? Ou même est-ce que Mamushi ne va pas venir vu qu'il fonctionne plus avec Matsuri? Il vient de vaincre Ryu à l'instant grâce à la nouvelle puissance de Sarada. Eda contacte Kashin Koji pour lui dire ce qui se passe vraiment. Et on voit un Boruto suspect, on dirait il écoute ce que dit Eda. Kashin Koji est content car d'après lui la nouvelle puissance de Sarada était l'objectif le plus important de ce combat, tout en qualifiant l'éveil du Mankyu Sharingan de Sarada comme ses yeux qui vient de s'ouvrir. Est-ce qu'il a vu le manque d'estime de soi qui avait empêché à Sarada d'éveiller son œil? Eda, qui veut tester la froideur de Kashin, Koji lui dit même si c'est regrettable la mort de Yodo. Kashin lui fait savoir que c'était inévitable. Son sacrifice n'est pas en vain vu que l'objectif a été atteint. Boruto choqué par la réponse de Kashin en lui disant « Tu es sérieux ? Répondez-moi franchement. Existe-t-il une possibilité pour que Sarada éveille son ange Q sans qu'il y ait de mort ?» Eda reste muet car elle sait ça va barder. Elle aime les tensions entre alliés. Il a détourné la question de Boruto pour lui dire que la seule chose qui est sûre c'est que si tu étais venu là-bas Sarada n'allait jamais ouvrir ses yeux. Boruto malin comprend qu'il est gêné d'après sa façon de fuir la question et lui dit « Tu savais qu'il n'y a pas d'autre possibilité et tu m'as rien dit pour Yodo. » Koji répond calmement qu'il n'a pas trouvé la mort de Yodo nécessaire pour lui dire. Et qu'il n'a fait pas d'erreur même, il y a de mort. Pour Kashin, Koji la fin justifie les moyens. Cela me rappelle un peu Madara, mais Madara était plus cruel. Peu importe combien de gens ont péri, tant que son objectif est atteint c'est bon. Alors que Kashin Koji est celui qui préfère sauver 5 personnes malgré une autre va périr, tant qu'il sauve la majorité c'est bon. Boruto sensible demande des informations sur Konohamaru Kashin Koji, c'est que ça va le rendre fou et reste muet, il persiste. Kashin Koji détourné pour la deuxième fois la question Boruto et lui donne pour ordre de pas bouger. S'il bouge, Jura qui est connecté aux autres va venir à Suna et le buter. Eda reste muet car elle adore ça mais Boruto a tout de suite compris que Konohamaru est en danger vu la réponse de Kashin Koji. Et on le voit vraiment en danger avec 2 crocs qui lui plantent les épaules. Matsuri à moitié détruite lui dit « Tu m'as bien eu, je vais pas te pardonner ». Rappelons que les Shinju peuvent vivre même quand une partie de leur corps a été détruite. Ils sont comme Jubidara, il faut les détruire en entier. Hidari voulait fuir après avoir reçu le Rasengan de Boruto et Matsuri survit toujours malgré que 2 Rasengan a détruit la moitié de son corps. Ils sont tous les 2 victimes du Rasengan. Konohamaru ne peut plus utiliser ses mains pour le protéger et pendant que Matsuri pensait qu'elle va lui achever. Et bom elle reçoit un kunai dans l'épaule,
Le temps pour regarder Boruto et prononce Boru avant de dire tout, elle se fait découper en miettes morceaux par celui-ci. Pour nous montrer à quel point Boruto s'est déplacé si rapidement, ni Matsuri ni Konohamaru regardent là où Boruto est revenu grâce à un morceau métal qu'il a laissé à Suna et que Mitsuki a trouvé et que était dans le coin. Boruto a déjà découpé Matsuri en miettes morceaux. Le King est de retour à Suna. Et que est-ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo? Boruto va revenir à Suna, et que le Mangekyo est la chose qui va favoriser l'arrivée de Boruto, et que est-ce qu'on voit là? Boruto est à Suna. Quel entêté celui-là, il a l'intention de tout gâcher. C'est ce que dit un Kashin Koji choqué qui vient de remarquer que Boruto n'est plus à côté de lui. Et Jura avec un livre entre les mains regarde la scène avec les yeux de Matsuri, dit tu es revenu Boruto. Est-ce que Jura va tuer Boruto? Vu après l'apparition de Boruto, Asuna beaucoup de gens, et même Kashin Koji pense qu'il va se faire tuer par Jura, et je viens vous dire non. Boruto ne va pas se faire avoir une deuxième fois. La première fois Boruto était juste dans un duel avec Kawaki, son esprit était focus que sur Kawaki et le Togdama. Mais là Boruto sait qu'il y a danger et il sera sur ses gardes et peu importe que Jura l'attaque de loin comme la dernière fois ou de près, Boruto ne va pas se laisser avoir. Il va être sur sa garde, il est hors de question pour que Boruto qui a un tel niveau laisse ce Jura qui a fait une performance moyen face à Imawari lui ridiculiser. La possibilité pour que Jura le défonce, c'est qu'il va débarquer à Suna en duo du côté de Sarada en utilisant les mini-jubi présents actuellement. Avec Mitsuki, Areya et Konohamaru fatigués, et les filles comme Sarada et Yodo KO. Boruto va devoir faire face à deux Shinju, spécialement Hidari et Jura. Rappelons-nous que rien n'est gagné. Ryu et Matsuri sont vaincus certes, mais rien ne dit que Jura ne va pas récupérer leur Togdama pour les réveiller, et s'il débarque avec sa clique à Suna, ça va être une catastrophe. Jura peut attendre que Boruto regroupe ses camarades et l'attaque, quand il ne s'attendait pas, mais je ne suis pas sûr que Boruto va se laisser faire. Et si Boruto est par terre, on peut bien voir Sarada qui fait sa déclaration d'amour à Boruto tout comme Hinata. Je vous avais dit que l'arc Shinju et le arc Pain se ressemblent. Certes, elle l'a déjà fait, si Sarada déclare à Boruto son amour, je vais être désolé pour les fans Boruzumire, mais c'est Sarada qui va être la femme de Boruto et ma théorie va se réaliser. Il faut que des renforts vont trouver l'équipe de Konohamaru à Suna pour sauver les shinobi spécialement Yodo qui sont au bord de la mort, sinon tout va être tombé à l'eau. Est-ce que Jura va venir à Suna? Est-ce que Shinki va être de retour? Est-ce que Yodo va survivre ou mourir? On aura la réponse dans le prochain chapitre. Bombardez-moi ce pouce bleu car je vous ai régalé et abonnez-vous pour rejoindre la communauté des réalistes. Viva Naruto!